Fréquence Pécati en compagnie de Jean-Jacques Cuvelier. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors vas-y, je voudrais que tu m'expliques un peu ton aventure. L'aventure que j'avais eue ici à Birmingham en Angleterre, c'était de faire un recommencement ensemble dans la chanson française. Et je voulais représenter la France en chantant Non, je ne regrette rien, sans même penser que ça allait être un succès plus ou moins. L'enregistrement était un peu moins ce que je voulais, mais enfin, c'était bien pour un Français ici qui arrive avec rien de chanter une chanson et d'arriver dans les 40 derniers en somme. C'était une grande expérience, je suis très fier de ce que j'ai fait, et bien sûr ma famille aussi. J'ai beaucoup ici sur le Facebook des fans et des amis qui trouvent que je dois continuer ma carrière dans la chanson. D'accord, ça fait combien de temps que tu fais ça? Bon, maintenant, on va dire que je ne suis pas si jeune. C'est un peu tard, mais comme on dit, Suzanne Boll, elle a bien réussi, pourquoi pas, à mon âge, à 50 ans, de faire un retour quand même à la chanson et d'essayer de montrer aux jeunes qu'il y a toujours un espoir dans la chanson et qu'ils doivent toujours essayer de faire une compétition, quelle que soit, à X Factor ou toutes des choses comme ça, qu'ils ont la facilité maintenant d'être jeunes et d'avoir l'Internet, computer, tout ce qui s'ensuit, en order de faire une carrière dans la chanson. J'aurais aimé, moi, quand j'avais 20 ans, être dans cette situation. Peut-être que je serais à Paris maintenant. Il n'y a pas d'âge, hein? Pardon? Il n'y a pas d'âge du tout, hein? Oh non, non, bien sûr, c'est ce que je dis toujours à mon garçon, à ma fille, et tout ça, et mes amis, qu'ils doivent essayer de faire... on ne gagne rien sans rien faire. Bien sûr. Alors j'ai réussi à récupérer deux fichiers de toi, Oui, dont un de ton passage à X Factor, oui, et aussi la chanson complète de Non, je ne regrette rien. oui, Donc on va se l'écouter, oui, c'est gentil. et on en reparle après. Oui, c'est gentil. A tout de suite. Merci. C'est très gentil, merci. Ah bah c'est normal. Oui. Alors dis-moi, pourquoi Edith Piaf? Edith Piaf, c'est mon artiste que j'ai beaucoup aimé quand j'avais 8-9 ans. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait, bien sûr, elle est décédée, Edith Piaf, il y avait Mireille Mathieu qui était arrivée dans la chanson, très jeune, 14 ans je crois, ou 14-16 ans. Et, elle a réussi dans la chanson parce qu'elle chante toujours. Mais c'est comme ça que j'ai connu les chansons d'Edith Piaf. Et après des années que je chantais d'autres chansons, je suis allé en Espagne et quelqu'un m'avait dit « Pourquoi vous ne chantez pas Non, non, je ne regrette rien ». J'ai dit « Oui, je vais la chanter pour vous en anglais ». Il dit « Oh non, non, si vous chantez une chanson de Edith Piaf, vous devez la chanter en français ». Et ce que j'ai fait depuis, j'ai toujours chanté la chanson de Edith Piaf en français ensemble parce que c'était de sa langue. Parce que t'as un peu le même teint de voix d'Edith Piaf. Ah bon? Oui, il y a beaucoup de gens ici en Angleterre qui aiment beaucoup quand je chante dans les clubs et tout ça, ils me disent vraiment, la voix est là, mais enfin bon, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver mon style en somme, et de toujours donner aux gens, et au public surtout, l'espoir de réentendre la chanson d'Edith Piaf, Edith Piaf elle-même, qui était une grande chanteuse à l'époque, qui est toujours une grande chanteuse, mais je veux dire qu'elle est un espoir pour tout le monde qui veut réussir dans la chanson. Ces chansons sont très émouvantes, et bien que ici en Angleterre, ils ont entendu parler des Piaf. C'est très connu, la chanson Non, je regrette rien, Il m'aime l'amour. On a maintenant Georges Cробin qui chante toutes ces chansons aussi, que j'ai enregistrées apparemment il n'y a pas longtemps. Et tout va très bien en somme. Il y a d'autres chansons qu'on sait chanter, mais j'aime beaucoup Edith Piaf. Bien sûr, bah voilà, c'est un mythe. Hein. Ah oui, bien sûr, mais je ne sais pas quel âge que vous avez, mais enfin moi j'ai 50 ans, ça fait que je connais ces chansons depuis très longtemps. Et je voudrais que tu me parles un peu de tes projets
Oh, mes projets pour le moment, bon, je continue à faire le même travail où je suis maintenant. Entre deux, par exemple, je vais faire des apparences de radio crochet, comme on dit, ou à la chanson française ou à la chanson anglaise. On essaie toujours de faire quelque chose. Et je vais maintenant essayer d'enregistrer quelque chose sur un CD bientôt. Et j'espère que tu vas être en somme bien. Maintenant, je viens de faire Britann a du talent. Et les résultats, bien sûr, on ne les sait pas. On a dû passer des auditions. Et j'ai passé les auditions. Et en février, ils vont me dire ou si j'étais un bon candidat pour représenter l'Angleterre, en somme. D'accord. Alors, je voudrais que tu me parles un peu de ton passage à X Factor en 2010. Oui. Je voudrais que tu me parles un peu des jurys. Oh, les jurys. Ouais, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ça. Apparemment, vous n'êtes pas le premier. Ils demandent toujours comment Simon Cowell, Louis Walsh, et comment ils étaient, en somme. Il y a beaucoup de gens qui ont des critiques, mais tout le monde critique tout le monde quand ils ne savent pas et quand ils n'ont pas connu la personne. Moi, quand je suis allé au X Factor, Simon Cowell et tous les jurys étaient très très gentils. Apparemment, j'étais comme une star le jour que je suis arrivé, en somme. Non, je pense qu'il y a des fois des faux jugements des jurys. Les jurys, bien sûr, ils doivent faire un travail, mais moi je dis que ce qu'ils disent, c'est vrai. Si vous ne savez pas faire ce que vous avez à faire, en somme, vous devez essayer quelque chose d'autre. Ils vous donnent des conseils. Ils ne sont pas des critiques, c'est des conseils qu'ils vous donnent quand vous avez fini de chanter, bien sûr, parce que des fois il y a des problèmes, comme on avait eu aussi. Mais on sait rectifier les problèmes. D'accord. Bah, justement, on va écouter cette partie-là avec le jury qui parle. Bon, je t'avoue, tu me traduiras après parce que je ne comprends rien du tout. Ah bon? Hein? Oui, donc, bien sûr. cette séquence et tu m'expliques ça après. Oui. D'accord? À tout de suite. Merci. Contestant be the city's first ever winner. Les juges, je suis Jean-Jacques Cuvillier, j'ai 52 ans et je travaille dans une taxi compagnie. Oh yeah, well he's probably from the infamous French quarter of Birmingham. Français, oui. Je suis français. Ah, c'est longtemps depuis j'étudie la langue, donc je voudrais parler en anglais, oui. Oui, vous pouvez parler en anglais. je Pas suis de là. problème? Non, pas de problème. Ok. I want to be as big as Charles Aznavour, Edith Piaf, all the great singers you have in France. I'm singing all my songs in French because I want to give some